Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom Les Magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode d'émancipation féminine. J'adore les épisodes que je vous enregistre, mais alors celui-là, il me tient particulièrement à cœur. Je l'ai nommé le problème numéro 1 des entrepreneuses pour les accompagnantes. Donc spécial accompagnante. Ouais, c'est un beau sujet. Je pense que cet épisode sera un tout petit peu peut-être plus long que d'habitude. En tout cas, j'avais vraiment envie de te parler de ça parce que souvent on confond entre le métier d'accompagnante et le métier d'entrepreneuse. Donc, quel est ce problème numéro 1 des entrepreneuses, surtout quand elles sont accompagnantes? En général, lorsque tu es devenue accompagnante, qu'est-ce que je mets derrière ce mot? Tu peux être coach, tu peux être psychologue, tu peux être préparatrice mentale, sophrologue, naturopathe. Bref, tu l'auras compris, énormément de thérapeutes, coach, je pense que je l'ai déjà dit, voilà, tous les métiers du service à la personne, souvent, dans le fait où tu accompagnes les gens vers une transformation sur un temps donné dans leur chemin de vie. En général, tu t'es formé à ton métier, mais pas du tout à l'entrepreneuriat. C'est pas ta faute. Mais ça vient souvent des centres de formation pour y être passé, c'est-à-dire que ouais, ok, super, ça y est, je suis accompagnante, je suis super contente, je viens d'avoir ma certification, mon diplôme, et finalement, je me retrouve à être entrepreneuse et je ne sais pas du tout par où commencer. Qui ici n'a jamais connu ça? Lève la main. Peut-être que tu as eu la chance dans ton parcours d'accompagnante d'avoir une super formation à l'entrepreneuriat, mais ce que je vois autour de moi, ce qui revient tout le temps, c'est ok, d'accord, what the fuck, c'est-à-dire que ok, je vais faire ma carte, je vais faire ma plaque, je vais m'installer, je prends un cabinet, je me mets en ligne. Ok, voilà, je suis accompagnante et puis j'attends. Ouais, mais c'est pas ça l'entrepreneuriat en fait. Tu t'es formé à ton métier, pas l'entrepreneuriat, et tu te retrouves un petit peu désolé dans ce monde entrepreneurial, surtout dans le monde en ligne, mais pas que. Personnellement, pour être passé par la BPI, l'ADI, des structures d'entreprise telles que des couveuses d'entreprise, j'en ai reçu des conseils. Après, je suis passée côté entrepreneuriat en ligne. J'en ai eu des formations, j'ai reçu moult conseils, mais qui étaient jamais adaptés, en fait, à mon métier d'accompagnante. Et je trouve que c'est aberrant, parce que là, aujourd'hui, on est en 2024, et c'est toujours l'entrepreneuriat de la même façon. Ce qui m'a un peu plus choquée, c'était vraiment tout ce qui est au niveau de l'entrepreneuriat type service, alors je peux pas dire service public, mais voilà, BPI, ADI, tout ça, c'est incroyable les discours qu'on a qui sont pas du tout adaptés. Par exemple, pour mes métiers de préparatrice mentale, de sophrologue, les formations en ligne, ils étaient pas du tout au fait de ma déontologie.
de mes pratiques. Donc, je te comprends. Moi, j'ai été déçue plus d'une fois, mais beaucoup de fois. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, tu es déçue. Je te comprends parce que lorsque je me suis installée sophrologue, c'est exactement ce que j'ai vécu, ce que j'étais en train de te dire. Je vais même te mettre des chiffres, comme ça, peut-être que tu pourras faire le parallèle avec toi. Moi, de toutes les formations que j'ai suivies entre 2020 et 2022, attention, le chiffre est gros, parce que j'ai acheté un bundle aussi en 2021. Donc en tout, et je me le suis noté, j'ai acheté 19 formations. C'est énorme. 19 formations en 2 ans, en plus de mes formations métiers, c'est-à-dire de préparatrice mentale et de sophrologue et de sophrothérapeute. Donc déjà, j'ai fait 3 formations qui sont complémentaires, qui ont été engageantes, tant au niveau financier que de temps, pour me former à mes métiers. J'avais envie d'aller en profondeur, j'avais envie de mixer aussi des choses parce que j'avais conscience que moi je suis très dans la systémie, le multidimensionnel. La sophro c'était bien, mais c'était pas assez profond, d'où la sophrothérapie. Et puis j'ai adoré accompagner des sportifs et je voyais bien que la sophrologie, même si on peut faire de la préparation mentale, il y avait des choses qui me limitaient et je suis allée chercher cette certification, cette formation pendant 1 an de préparatrice mentale et qui aujourd'hui se duplique à merveille avec nous les entrepreneuses. Donc voilà, j'ai pris différentes thématiques pour pouvoir t'accompagner dans ta globalité. Mais je n'étais toujours pas entrepreneuse, c'est-à-dire que il y a eu le Covid, la période où je me suis installée, moi c'était fin 2019, donc il y a eu le Covid aussi qui a changé cette perspective-là, d'où le fait que je sois venue dans l'entrepreneuriat en ligne. Pour rappel, moi j'avais pas de réseaux sociaux, tant que j'étais pas installée sophrologue, j'avais jamais eu de réseaux sociaux, ça m'intéressait pas, donc j'avais pas connaissance de tout ça. Donc j'ai acheté entre 2020 et 2022 19 formations, dont un bundle où il y en avait 14. Je pense que tu sais de quel bundle je cause. Dans ce bundle, j'en ai suivi que 5 en fait qui m'intéressaient vraiment. Mais 5 formations en ligne, plus 4 indépendantes aussi qui étaient en ligne. J'ai eu 4 accompagnements différents en ligne avec des coachs. En tout, ça fait que, entre 2020 et 2022, finalement, je me suis formée, j'ai suivi des formations, j'ai été suivie par des coachs. Au total, il y en a eu 9. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça fait 3 par an, en fait, 2020. Donc, c'est quand même beaucoup pour se former au marketing, au digital, etc., etc. Mais là-dedans, si je reste très objective, en fait, dans tout ça, donc sur ces 9 que j'ai vraiment suivis et où j'ai été accompagnée, il y en a seulement que 2 qui ont eu une réalité et un impact positif dans le développement de mon activité. Il y en avait que 2 qui étaient au fait de mon métier, en fait, d'accompagnante. Avant tout, et pas uniquement d'entrepreneuse. Et ça s'explique parce que une de mes formatrices, de mes coachs, qui était elle-même sophrologue, donc avait vraiment adapté tout ce qui était entrepreneuriat en ligne, ça c'était en 2020. Zara, si tu passes par là, je te fais un coucou sur la formation praticien d'exception. Je lui fais vraiment de la pub parce que elle a su vraiment accompagner, et pas que moi, on a été beaucoup de sophrologues pour pouvoir basculer en ligne, et ça a été vraiment pépite. À la suite de ça, je suis partie avec lui aussi. Je lui fais toujours de la pub. C'est Martin Latulipe, parce que même si je suis pas en accord avec tout ce que Martin fait dans son académie de A à Z, et après on y a laissé, mais en même temps il forme à beaucoup de métiers. En tout cas, tout ce qui est sur la partie coaching, déontologie, il est super au fait, il est super calé. Après, il y a des trucs, moi, marketing qui m'intéressent moins, mais il ne fait que répéter ce qu'il y a dans l'industrie. Mais par contre, tout le reste est top, et il y a un accompagnement à l'intérieur. Donc voilà, en fait, c'est 2020, j'étais avec Zara, 2021, Martin Latulipe, et ce sont vraiment les 2 seules formations qui m'ont porté. Tout ce qu'il y a eu derrière, c'était totalement incohérent avec mon métier d'accompagnante. Donc je comprends ce que tu dis. Il y a 2 façons de voir les choses dans ce problème numéro 1. C'est-à-dire que moi j'ai fini par me dire à un moment donné, en fait moi je suis accompagnante, je suis pas entrepreneuse, et j'en ai eu ras-le-bol au bout d'un moment dans le développement de mon activité, parce que ça stagnait, parce qu'il y avait aussi d'autres choses à aller travailler, je préfère le dire.
C'était pas que lié à ça, mais moi je me suis perdue dans ce FOMO de la formation en ligne. J'ai pas assez de clients. Au lieu d'aller regarder à l'intérieur de moi, c'est fou comment on peut se mettre des œillères alors qu'on est soi-même formé à ça. Oui, mais en fait ça bloque, c'est une stratégie qui ne va pas. Oui, sauf que les stratégies en plus pour couronner le tout sont pas du tout adaptées à ton métier. Donc, je te dis, je suis accompagnante avant tout, je suis pas entrepreneuse, j'en ai ras le bol, ras la casquette, je lâche tout. Bon, on se pose 2 minutes, on respire un coup. J'ai envie de te faire un câlin, même virtuel, pour te dire tellement je comprends cet état-là, cet état de ras-le-bol, de dire, attends, en fait, moi, je suis sophrologue, je suis thérapeute, je suis pas venue là pour faire du marketing, pour faire de la vente. Oui et non. Vraiment avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour pour toi, oui et non. Oui, tu es accompagnante, mais aussi en tant qu'indépendante, que tu le veuilles ou non, par définition, tu es une entrepreneuse. Par contre, la bonne nouvelle, parce que comme d'habitude, on a le choix dans la vie, donc tu as le choix. Tu as le choix soit de faire uniquement de l'accompagnement, et vraiment, je pense qu'on l'entend pas assez dans les réseaux, dans l'entrepreneuriat en ligne. Tu as le choix, en fait, ma belle. Tu peux te dire, non mais en fait, vraiment, moi, j'ai pas envie de tout ça. Je ne fais que mon job d'accompagnement. C'est-à-dire, tu t'installes en cabinet, ou en ligne d'ailleurs. Tu fais une com classique. C'est-à-dire que tu peux aller distribuer des flyers, des choses, tout ce qui va être beaucoup physique. Peut-être que tu vas vouloir faire un tout petit peu de réseau, mais sans te prendre la tête. Tu vas attendre que le bouche à oreille fonctionne, que ton réseau se mette en place pour faire le job et qui va t'amener, en fait, des clients, des patients, comme nos consoeurs, les psychologues, les psychiatres font, en fait. Oui, peut-être tu vas te mettre dans un annuaire professionnel, tu vas t'installer dans ta ville et que ça va venir, parce que ça fonctionne aussi, il faut pas croire que ça fonctionne plus, tout ça. Soit tu as le second choix, c'est-à-dire d'endosser cette double casquette, mais de l'endosser en conscience. Vraiment, c'est important de te dire que en conscience, tu as le choix. Tu as le choix de dire, je vais rester 100% accompagnante et tout le reste, c'est accepter aussi que peut-être ça prendra plus de temps ou peut-être tu as envie d'être les deux, mais c'est une posture interne de dire, en fait, ça me plaît quand même l'entrepreneuriat et j'ai envie d'avoir cette double casquette d'être accompagnante et entrepreneuse. Donc c'est toujours le même registre, c'est-à-dire tu vas quand même t'installer en cabinet, en ligne, mais tu vas faire aussi le job entrepreneurial. Moi, c'est cette voie-là que j'ai choisie, même si à un moment donné, quand j'ai arrêté en 2022, j'ai dit stop, j'en étais vraiment épuisée de tout, au-delà d'autres choses qui s'étaient passées dans ma vie. Épuisée de tout ça, ras-le-bol, ras la casquette, la course au développement, à tel point que je vendais tous les livres, tout cramer, les trucs de formation. Tout cramer, c'est une expression, j'ai pas vraiment mis le feu à ça, mais vraiment de me délester de tout ça, de toute cette connaissance qui était superflue en fait, parce que c'est pas ça qui me faisait avancer dans mon entrepreneuriat. Et ce qui m'a ralenti aussi, c'est que je ne m'écoutais plus. Je n'étais toujours que tournée vers l'extérieur. J'ai perdu le sens aussi de pourquoi j'accompagne les gens. Aujourd'hui, j'y reviens parce que j'aime le job entrepreneurial, j'aime apprendre sur le marketing et j'ai eu le temps de le digérer aussi depuis que je me suis arrêtée en 2022. Cet épisode, au moment où il sort, ça tu vas l'écouter au mois de mai, ça va faire presque 2 ans en fait que j'ai eu le temps de digérer tout ça, j'ai eu le temps d'introspecter, j'ai eu le temps de refaire la thérapie, j'ai eu le temps de mettre de la distance et j'ai eu le temps de revenir à moi. Donc, la double casquette, c'est adopter donc un état d'esprit entrepreneurial avec la résilience que ça demande. Ça demande de la résilience et je pense que on ne nous le dit pas assez. Ça demande de la résilience au niveau émotionnel. Ça demande de la résilience au niveau de la gestion de ton énergie, de la gestion de ton stress. Parce que ce qui ne veut pas dire se mettre le stress dans son activité, mais l'activité entrepreneuriale, par définition, elle n'est pas linéaire. C'est pas comme quand tu es salarié et que tu as un revenu fixe tout le temps. Donc, ça génère, ou ça peut générer, ça dépend de ton rapport à l'argent, mais du stress inhérent à ton statut, en fait, à ton statut aussi de chef d'entreprise, à la gestion du refus. Très important à travailler la gestion du non.
du fait que des clients ne veulent pas, du fait que des partenaires ne veulent peut-être pas travailler avec toi. Tiens, comment je gère tout ça? C'est ça l'état d'esprit entrepreneurial. C'est d'être raccord avec ton plan marketing, ta communication. Ça veut dire y avoir mis de la conscience, y avoir réfléchi. Bref, c'est tout ce qui fait en fait l'engrais naturel de ta croissance. Un peu comme une plante verte. Bien sûr que tu auras besoin, si tu ne les as pas déjà, des compétences en stratégie, en marketing et en communication. Je peux pas te dire de faire l'impasse de ça, c'est pas le but de cet épisode, c'est pas ce que je dis, mais il y a aussi des solutions par rapport à ces besoins. Quand on est entrepreneur, oui, à un moment donné, on aura besoin de faire du marketing. Oui, on aura besoin de communiquer, ce qui va avec le marketing ou pas forcément. Et oui, tu auras besoin de mettre en place une stratégie c'est pas mauvais, la stratégie, une stratégie d'acquisition client, une stratégie d'évolution de ton entreprise. Et pour ça, il faut se poser. Et 2 solutions. La première, soit tu te formes, donc on est toujours dans cet état d'esprit entrepreneurial. Ok, moi je suis chef d'entreprise, je sais mon métier, je le connais, je suis accompagnante, je n'ai plus besoin de formation sur ça. Par contre, j'ai besoin de me rendre visible, j'ai besoin d'acquérir des clients, j'ai besoin d'acquérir de l'espace dans l'espace public pour qu'on puisse me voir, j'ai besoin d'aller porter ma voix et j'ai besoin de me faire reconnaître dans mon métier d'accompagnante. 2 solutions. Soit tu te formes et tu vérifies que la formation est vraiment adaptée à ton métier d'accompagnante, c'est-à-dire je vérifie la déontologie des méthodes. Parfois, on se jette, on consomme parce que ça a l'air tout beau, tout mignon, et en fait, une fois à l'intérieur, j'en ai fait la mauvaise expérience, et t'as déboursé énormément d'argent, et tu pensais que c'était qualitatif, et en fait, ce n'est pas du tout adapté à ton univers d'accompagnante. Donc, à minima, il faut que ça réponde au moins à ta déontologie de ton métier, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple, tout ce qui est du marketing d'appuyer sur les douleurs, les douleurs des clients. Non, en fait, quand tu es accompagnante, tu viens pas appuyer sur les douleurs des gens, puisque par définition, tu viens accompagner ceux-là pour les aider à surmonter et à réparer et à être résilient par rapport à la difficulté. Donc, c'est pas du tout cohérent d'aller toute la journée leur dire « Ah, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas ceci ». Donc, de leur montrer qu'ils ont que des manques, au lieu de leur montrer c'est quoi le marketing positif là-dedans. Il y a un autre marketing qui est possible de dire « Voilà comment tu pourrais être complètement différent, en fait. Voilà, c'est différent d'appuyer sur une douleur que de parler d'une problématique. Complètement différent. Donc, vérifie bien ça. Et après, toi, tu pourras l'adapter à ton univers. Si, à minima, il y a de la déontologie, c'est-à-dire que c'est de la vente, du marketing éthique, toi, tu pourras toujours digérer cette formation et le réadapter à ton propre univers. Donc ça, c'était la première façon de faire. Donc, tu te formes, que ce soit d'une façon gratuite ou payante. Ou alors, deuxième solution, tu délègues, en fait. Tu as le budget et tu peux soit embaucher quelqu'un qui va s'occuper de marketing, communication et ou de la stratégie, soit tu délègues avec une ou plusieurs prestataires. Il n'y a que sur l'état d'esprit entrepreneurial où, il faut se dire la vérité, tu pourras pas déléguer, tu pourras pas donner ton cerveau à quelqu'un ou prendre le cerveau de quelqu'un sur cet état d'esprit entrepreneurial. Tu pourras par contre te faire accompagner. Donc, dans l'état d'esprit entrepreneurial, je reviens à la gestion. C'est ça parce que j'avais tout englobé. J'ai peur que ce soit un peu confus sinon. L'état d'esprit entrepreneurial, celui que je dis que tu ne pourras pas déléguer, tu ne pourras pas le donner à quelqu'un d'autre et dire je ne m'en occupe pas, c'est tout ce qui va être la gestion de ton énergie, la gestion de tes émotions, la gestion de ta résilience face au stress de son métier d'entrepreneur. Et l'idéal, c'est de te faire accompagner et de te faire accompagner sur mesure. C'est exactement ce que je propose moi dans mon accompagnement libération. Je suis hyper contente d'en parler avec toi aujourd'hui parce que c'est un coaching qui me tient à cœur. C'est un coaching que j'aurais aimé vivre, moi, de l'intérieur. J'en ai vécu des biens d'accompagnement, mais pas à ce point-là. Là, c'est vraiment, je me focus sur toi. C'est 100% personnalisé à qui tu es. On est sur du sur-mesure et c'est un accompagnement qui va t'aider, par exemple, à te sentir légitime, à prendre confiance en toi, à augmenter tes prix, à te connecter à ce qui te différencie, à retrouver du
plaisir dans ton activité. Tellement important de retrouver du plaisir dans son activité. À respecter ton énergie aussi. Ça, ça me désole d'entendre beaucoup ça, de voir, de constater le nombre de femmes qui se crament en fait dans leur entrepreneuriat, qui prennent plus soin d'elles, et surtout quand tu es accompagnante. Ma belle, tu peux pas accompagner les gens si toi-même tu t'accompagnes pas en fait, tu peux pas te laisser dépérir, être pas en bonne santé, manquer d'énergie, être que dans ton stress et pouvoir accompagner d'autres personnes. Il y a quelque chose qui va bloquer en fait à un moment donné. Soit tu vas saturer en fait, soit c'est peut-être les personnes aussi en face de toi qui vont moins avancer parce que l'énergie elle est pas vraiment là. Donc on va pas faire généralité, mais voilà, bref, pour tout te dire, cet accompagnement c'est une synergie entre le coaching approfondi. Moi je fais pas de coaching de surface, c'est-à-dire pas ce que tu vois de partout sur les réseaux, sur YouTube, tout ça, des séances psychocorporelles, parce que je crois tellement à la résilience du corps. Donc les séances psychocorporelles se font principalement avec de la sophro. Et donc, je disais, synergie entre coaching approfondi, séance psychocorporelle avec la sophro, des outils de préparation mentale et pas que, des techniques d'hypnose, etc., etc. Donc, libération, j'adore en plus son nom, libération, c'est vraiment ça. On va venir libérer tout ce qui a à être libéré à l'intérieur de toi. C'est un accompagnement qui dure environ 3 mois. Ça va dépendre, on va caler en fait les séances en fonction de toi, en fonction de ton emploi du temps aussi, mais surtout en fonction de ton entièreté. On espace les séances à ton rythme, selon ton agenda, et cet accompagnement sera disponible en septembre prochain afin que tu puisses finir l'année en beauté et pas épuisé. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente qui sont dans les liens de cet épisode. Et puis pour conclure, je te dirais qu'il est dommage qu'en tant qu'accompagnante, à date, il y a encore si peu de formations sur ces sujets et qui soient disponibles. Et c'est surtout, moi j'ai un petit regret par rapport au centre de formation. On ne met pas ça en avant parce que ça te fait perdre énormément du temps. Donc vraiment, je te comprends, puis c'est pas une fatalité, regarde. Moi et d'autres personnes aussi, on accompagne sur ces sujets-là pour réguler ce problème numéro 1, à savoir je me sens accompagnante mais je me sens pas entrepreneur et du coup ça matche pas, mon activité ne décolle pas, il y a des choses à venir transformer. Tu as le droit, tu as le choix de choisir ton statut. Encore faut-il être au courant de ce qu'est ta réalité entrepreneuriale. On te fait perdre souvent du temps, de l'argent, de la motivation et surtout de l'énergie. C'est le petit regret de ces centres de formation, parce que on va te faire souvent un cours ou deux, te dire l'installation ça se passe comme ça, sauf que c'est désuet aujourd'hui. On s'installe plus forcément de cette façon-là et toi tu perds ton énergie, tu perds ta motivation, tu t'épuises, tu perds de l'argent, tu perds du temps. Donc tu as vraiment le choix de ton statut. Tu peux être 100% accompagnante, te dire mais en fait j'ai pas la fibre entrepreneuriale et je vais plutôt m'installer comme une psy, ou alors dire mais non, j'ai vraiment envie d'être indépendante dans tout le sens du terme et pas que être accompagnante. En tout cas, sache que peu importe ce que tu choisis, l'entrepreneuriat, on devrait jamais souffrir dedans, que ce soit dans le développement de son activité. Moi, je considère que aucune femme qui choisit l'entrepreneuriat pour moi, c'est la voie de l'émancipation féminine par excellence, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut et décider de A à Z de ce que l'on veut. Donc, moi, j'ai envie vraiment de t'accompagner pour que tu ne souffres pas dans le développement de ton activité et que tu te sentes sereine en tant que personne et en tant qu'accompagnante. Je te retrouve dans 15 jours et d'ici là, prends bien soin de toi. Bye bye. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi
et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi, à très vite.